structure LCI. Nous allons vous montrer une vidéo qui vient de nous parvenir, une vidéo qui nous saisit ce soir, celle d'un député ukrainien qui fait partie du parti du serviteur du peuple. C'est le parti du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a jeté une grenade lors d'une réunion. Regardons ensemble cette vidéo qui a été publiée maintenant par plusieurs médias et qui a été authentifiée par nos services. Donc il jette 3 grenades lors d'une réunion, un conseil de village dans la région de Transcarpathie, de l'Ukraine occidentale. 26 personnes ont été blessées, regardez. Trois grenades qui sont jetées dans cette réunion. 26 personnes, je vous le disais, sont blessées, dont 6 dans un état grave. Le député a été identifié. Donc c'est un député, je vous le disais, qui appartient au parti, le serviteur du peuple, celui de Volodymyr Zelensky. Serhiy Batrin, ce député qui a jeté ces grenades en plein conseil. Nous ont rejoint ce soir l'amiral Alain Coldefy, bonjour, ancien inspecteur général des armées, Guillaume Lagan, maître de conférences à Sciences Po, spécialiste des questions de défense et des relations internationales, auteur de Questions internationales en fiche aux éditions Ellipse. Michel Derzhansky, bonjour, vous êtes enseignant, auteur de Comprendre les fractures du monde contemporain aux éditions Hatier. Et Mariana Perebenisiuk, bonsoir, journaliste indépendante franco-ukrainienne. Alors, on découvre ce soir cette vidéo en même temps que vous. Elle nous est parvenue il y a quelques minutes, diffusée par plusieurs médias. Vous l'avez vue aussi, Mariana. Qu'est-ce que vous comprenez? Alors, cette vidéo est en effet très choquante, très troublante, surtout qu'on ne comprend absolument. À l'heure actuelle, la police communique assez peu, donc on comprend vraiment très peu ce qui s'est passé. En écoutant bien la vidéo, alors ce qu'on voit, c'est une petite salle de réunion, donc d'une petite mairie locale en Transcarpathie, donc c'est la région de l'ouest de l'Ukraine qui se trouve derrière les Carpates. On entend qu'il y a probablement une sorte de dispute sur une question de dépense de l'argent, dépense ou rentrée d'argent. Bon, ça n'a pas l'air de dégénérer plus que n'importe quel conseil de ce genre en France ou en Ukraine, même si ça paraît animé. Ensuite, on voit cet homme venir et avoir ce comportement absolument incompréhensible. On ne comprend pas quels sont ses motifs et ce qui peut arriver. Il est à noter que les Ukrainiens ne sont pas, malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup d'armes, malheureusement, en Ukraine, à cause de la guerre très intense, les Ukrainiens ne sont absolument pas habitués aux accidents de ce genre, malgré le grand nombre d'armes en circulation dans le pays. Il n'y a des cas comme ça restent exceptionnellement rares. Je ne m'en souviens même plus dès quand date le dernier accident, probablement avant l'invasion. En fait, et ce qui ressort pour l'instant, c'est l'opinion publique qui découvre, parce que ça n'a pas encore fait un très grand tour, mais l'opinion qui découvre est plutôt sidérée d'apprendre ça, et ça provoque l'incompréhension totale. Ah oui, l'incident fait l'objet d'une enquête en tant qu'attaque terroriste potentielle, a déclaré la police locale. 6 personnes en état critique à l'heure où nous parlons. Guillaume Lagan. Non, mais comme Mariana vient de le dire, on ne sait pas grand-chose sur ce qui, à ce stade, reste un fait divers. Je ne sais pas si on peut donner une connotation politique ou autre. Les deux réflexions que ça m'inspire, c'est effectivement la question de la circulation des armes en Ukraine. C'est un pays qui, pour les raisons évidentes, détient aujourd'hui beaucoup d'armes. Elles circulent. Elles peuvent, chez une personne qui serait apparemment déséquilibrée, enfin quand on voit les images, c'est un véritable attentat-suicide qu'il commet. Elles peuvent provoquer ce genre de comportement. Moi, la seule question que j'ai, mais là c'est Mariana qui peut nous le dire plus que peut-être le mieux, c'est qu'on n'est pas non plus dans n'importe quelle région de l'Ukraine, on est en Transcarpathie.
Alors pour les amateurs d'histoire, c'est la Ruthénie subcarpatique. C'est une région de l'Ukraine qui a été rattachée à l'Ukraine en 1945, mais qui avant a successivement appartenu à la Tchécoslovaquie, à la Hongrie et à l'Empire austro-hongrois. Et c'est là, par exemple, qu'on trouve des minorités roumaines et hongroises, et elles sont au centre de la polémique avec la Hongrie. Donc je ne sais pas du tout s'il peut y avoir un lien avec cela, mais de fait, c'est une région où il y a des tensions, enfin compte tenu de ce qui s'est passé hier au Conseil européen, on peut imaginer qu'il y a une animosité particulière de certains Ukrainiens. Mais enfin bon, encore une fois, je ne surinterprète pas parce que ça n'a aucun sens ce qu'il a fait, mais voilà, ça peut être éventuellement une dimension locale un peu particulière. Alors, pour répondre à cette question, non, je pense que la dimension locale qui provoque le plus des tensions dans la région, s'il faut des tensions quelque part, hein, c'est plutôt le commerce du bois, parce que c'est une région très boisée. Donc, ça peut provoquer éventuellement les tensions entre ceux qui exploitent les bois ou les populations qui sont inondées parce que certaines parcelles ont été déboisées, enfin des choses comme ça. En ce qui concerne les tensions politiques, non, il n'y a pas en soi des tensions politiques. Il y a surtout eu des tensions politiques entre Kiev et Budapest parce que la politique de Viktor Orban a été très agressive dès le début. Elle consistait à distribuer les passeports hongrois à des Ukrainiens des Transcarpathie qui le souhaitaient, alors même que c'est interdit par la législation ukrainienne. Mais en soi, c'est comme Guillaume l'a dit, c'est une région très diverse et en fait, c'est un peu une chose en soi, mais de manière générale, ça se passe bien au niveau ethnique. Il n'y a pas du tout des tensions religieuses. C'est même pour cela, encore une fois, que c'est la... Il peut y avoir une autre... Si vraiment il faut lister toutes les tensions possibles, comme c'est une région frontalière, comme dans toutes les régions frontalières, surtout dans les zones montagneuses, il peut y avoir aussi... Ça peut être aussi des lieux de trafic. Oui, non, mais pour que les on ne voit pas ça. On comprenne bien, il y a eu quand même une loi ukrainienne qui est revenue sur la possibilité de ces minorités roumaines et hongroises d'enseigner en langue locale, enfin en langue nationale. Il y avait des raisons à cela, c'était l'idée de mieux les intégrer, leur permettre de passer par exemple des concours de la fonction publique qui sont en ukrainien, alors que la maîtrise de l'ukrainien n'est pas parfaite chez ces minorités. Ça a provoqué quand même des tensions avec la Roumanie et la Hongrie. Mais là, c'est une réunion sur le budget. Mais c'était surtout politique. Oui, mais on ne sait pas, entre les deux capitales, pas au niveau local. On vous la montre ce soir parce que c'est comme un député. Et juste pour finir, pour être complet, aujourd'hui ces tensions sont apaisées puisque l'Ukraine est revenue. En fait, il y a eu un compromis, donc elle est revenue sur cette obligation. Mais quand même pour expliquer le contexte un peu particulier. Voilà, je voulais vous montrer ces images qui nous ont saisis, encore une fois, parce qu'il s'agit d'un député qui appartient au parti présidentiel serviteur du peuple et qui lance ses grenades en pleine réunion sur le budget. Ça nous a évidemment saisis. Et Mariana, je voulais absolument entendre votre parole sur cette scène. Il y a 26 blessés, 6 dans un état grave, et on va évidemment y revenir dès qu'on aura plus d'informations, parce que, évidemment, cette scène saisit toute l'Ukraine ce soir.